L'angoisse, effectivement, a toujours à faire avec donc une forme de perte. Mais ce qui est intéressant dans la question, c'est ce qui se passe dans l'angoisse de castration et dans l'angoisse donc archaïque ou non, par exemple de ce qui se passe dans la psychose infantile. Dans l'angoisse de castration, il y a déjà quelque chose qui se structure. Donc dans ce cas-là, l'angoisse, elle est un point de repère clinique extrêmement important, mais dans le sens d'une structuration. Sans cette... donc ce qui veut dire qu'à ce moment-là, l'angoisse est référée à ce qu'on peut ici également appeler le dénominateur commun, qui est l'angoisse de castration. C'est une angoisse qui apparaît au cours d'une cure. Elle est toujours référée à un fond commun ou à un dénominateur commun, qui est celui de la castration. Ce qui veut dire d'un rapport à la perte. Et donc même une toute petite perte insignifiante de sens donné peut déclencher quelque chose de très profond. Parce que le sujet ne peut pas savoir tout ce qui est évoqué par une perte. Mais c'est comme la mise en place d'une chaîne associative, d'un lien associatif entre les différentes pertes. C'est que la perte a un sens donné dans une situation particulière de la vie peut avoir des conséquences très graves. Alors qu'à l'origine, c'est insignifiant. On se dit, mais c'est quand même pas possible que pour une perte de sens de cet ordre, que ça déclenche une si profonde réaction. Donc c'est ce que souvent on observe dans le déclenchement de ce qu'on appelle un état dépressif. Voilà. Mais parce que une perte donnée évoque ou rappelle au sujet des pertes beaucoup plus importantes qui se sont produites dans le passé et qui d'une certaine façon sont convoquées, convoquées par ce qui se passe dans l'actuel. On ne sait jamais à quoi l'actuel est lié dans le passé. Et on peut suivre, donc à ce moment-là, l'angoisse est un fil, nous indique le fil à suivre pour aborder les différentes couches, stratifications de l'angoisse. Donc l'angoisse est rarement unidimensionnelle, mais elle est toujours pluridimensionnelle. Il y a plein de choses qui sont évoquées. Mais de ce point de vue-là, l'angoisse, quand elle peut être élaborée en tant que référée à une perte, elle a quelque chose de structurant. Dans l'autre cas, dans l'angoisse liée à la psychose infantile, ce sont des angoisses très anciennes et qui sont vécues comme la perte de l'unité du corps. C'est-à-dire que c'est comme une fragmentation du corps. Alors souvent, on confond les deux choses, parce que dans l'angoisse de castration, il y a aussi l'intégrité du corps qui est atteinte. Le corps se transforme. Donc la façon dont on vit dans son corps, ça se transforme. Et donc là, on peut ajouter un point essentiel, c'est que l'angoisse de castration, donc ça veut dire que le sujet se trouve confronté à une perte essentielle, mais structurante, constitutive. Cette perte est constitutive de l'unité du corps, sur la base du fait qu'une partie du corps ne peut pas être représentée. Donc c'est ce qu'on observe, par exemple, dans la fragmentation du corps chez l'hystérique. L'hystérique, l'unité du corps de l'hystérique, et donc qui est paradigmatique pour ce qui se passe dans la névrose, est basée sur le fait que le corps
fonctionne comme est subdivisé en différentes zones érogènes. Et donc, c'est l'angoisse cassation qui constitue l'unité. Alors que dans l'autre cas, c'est une angoisse de morcellement du corps, hein, et qui est vécue de façon extrêmement douloureuse, avec une angoisse très forte. Et elle est d'autant plus forte qu'elle ne trouve pas d'appui. Elle ne trouve pas cet appui de la castration. Mais disons que c'est le sujet a comme l'impression que son corps part dans tous les sens, ce qu'on observe effectivement dans la névrose infantile, pardon, dans la psychose infantile, comme aussi à d'autres moments de la vie, il y a une angoisse de morcellement du même ordre qui peut apparaître. Alors pour calmer cette angoisse, il se peut que l'enfant, l'adolescent, c'est souvent chez les adolescents qu'on observe, se mutile. Se mutile son corps, coupe une partie du corps, un petit doigt, voilà. Donc ça fait extrêmement mal, mais cette douleur est infiniment moins importante que celle liée au morcellement du corps. Donc ce sont deux rapports différents. Donc la question se pose aussi par rapport à la pulsion. C'est la moindre mise en jeu de la pulsion dans la psychose infantile, par exemple, entraîne cette angoisse du morcellement et qui ne peut pas se calmer. C'est-à-dire que le sujet y est constamment confronté et on voit ça très fréquemment dans des institutions où ces enfants sont admis très tôt, enfants ou adolescents, et qui se mutilent pour calmer cette angoisse. Donc, dans un cas, la fragmentation du corps en zones érogènes est constitutive de l'unité, et dans l'autre cas, c'est un morcellement du corps qui souligne la perte de l'unité du corps et que le sujet essaie de réintroduire par une coupure dans le corps réel, ou une coupure réelle dans le corps.